Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Vivre et Naître. Bonjour Laurent Namponi. Bonjour Lucien. Voilà, vous nous avez fait le plaisir de venir ici et vous faites partie donc des lecteurs de la revue Partage International qui nous font le grand plaisir de venir sur la chaîne YouTube Vivre et Naître. Donc on a un très très beau sujet justement et on voulait vous le présenter parce qu'on a une vidéo de 30 minutes à vous proposer et là c'est sur l'évolution de la conscience de l'atome au maître de sagesse. Donc on va vous présenter cette vidéo sur l'évolution de la conscience de l'atome au maître de sagesse. Donc c'est une vision spirituelle du monde qu'on présente, avec une autre vision de l'évolution. L'évolution actuellement, on la voit plus comme une évolution matérielle. Et en fait, il y a une évolution parallèle à cette évolution de la matière, qui est l'évolution de la conscience. Donc la grande évolution de la vie et de l'univers qu'on observe, c'est une grande évolution qui va rapprocher en fait l'esprit et la matière. Et dans ce grand rapprochement, il y a une évolution de la matière, et parallèlement à cette évolution de la matière, une évolution de la conscience. Dans cette vision, en fait, nous sommes avant tout un être spirituel incarné dans la matière, qui fait une expérience matérielle, et non pas un être matériel qui fait une expérience spirituelle dans la matière. Et donc cette grande évolution pour nous, pour chacun de nous, c'est de redécouvrir qui nous sommes réellement. Donc c'est de s'unir en fait à notre esprit véritable, à notre identité véritable, qui est un être immortel, une étincelle divine immortelle. Une vie n'est pas nécessaire, n'est pas suffisante pour faire ce grand chemin. Parfois il faut beaucoup plus de temps. Il en faut de nombreuses et de nombreuses. Donc on revient en incarnation régulièrement pour spiritualiser la matière en fait et pour faire ce rapprochement entre l'esprit et la matière. Quand on a fait ce rapprochement, en fait, on devient ce qu'on appelle un maître de sagesse. On est un être immortel spirituel incarné dans un corps immortel matériel. Et le maître de sagesse, lui, il a la particularité de rester pour aider les autres. Donc il reste pour aider ceux qui sont derrière dans leur évolution spirituelle, au lieu de continuer son évolution sur d'autres sphères spirituelles, planétaires ou solaires. Quelque part, on est tous des personnes en ayant en tout cas un sacré divin en soi. Et l'idéal, ce serait de redécouvrir cette nature sacrée que l'on a en chacun de nous. De redécouvrir qui nous sommes et de l'incarner pleinement dans la matière. Et en l'incarnant pleinement, on spiritualise la matière et on participe à ce grand processus d'évolution de la conscience. Donc si nous sommes là, en fait, quand il y a d'autres personnes qui l'ont parcouru avant, et ce sont les maîtres de sagesse qui l'ont parcouru bien avant nous. Et donc ce sont des guides pour l'humanité, pour nous aider dans cette grande transformation de la planète actuellement, puisqu'on est vraiment dans un danger de mort. Si on continue notre façon de vivre destructrice, dans quelques décennies, c'est la fin des espèces animales, des espèces végétales, et donc de l'humanité aussi. Et on a ce pouvoir justement de, en tout cas, éviter cette destruction et d'être dans la création et en tout cas dans la protection déjà de nous-mêmes, de la planète et de l'humanité entière. Absolument. Pour pouvoir faire cette transformation, inévitablement, il faut abandonner la vision matérielle dans laquelle nous sommes. Et dans cette grande vision spirituelle, donc nous ne sommes pas seuls, et il y a Alice Bailey ou Benjamin Crème, dans leurs écrits, qui ont annoncé le grand retour de ce qu'on appelle le grand instructeur mondial, qui est en fait le maître des maîtres de sagesse. Son nom c'est Maitreya, et donc, son retour a été annoncé en 1947 à travers le livre d'Alice Bailey qui s'appelle Le Retour du Christ. Et Benjamin Crème a écrit en 1979 un livre qui s'appelle La réapparition du Christ et des maîtres de sagesse, et où il annonce que ce retour est déjà fait. Et donc depuis 1979, il y a eu plein d'évolutions, plein de développements dans cette histoire, puisqu'en fait Maitreya a commencé sa mission publique en 2010, en faisant des interviews à la télévision. Et donc ce qu'il nous propose, c'est de parcourir consciemment donc, ce grand chemin d'évolution qui va se traduire par l'incarnation du partage et de la coopération. Le monde va pouvoir être sauvé
qu'aussi on partage et qu'on coopère dans une vision planétaire. Et on peut tous partager déjà à son échelle, à son propre niveau, et puis au niveau mondial. Voilà, on a vraiment la possibilité de pouvoir créer vraiment une terre de partage. Absolument. Et ça, c'est vraiment les années qui viennent qui vont être décisives. Où il va falloir qu'on fasse cette transformation et ce virement complet pour un monde de partage. Voilà. Pour le bien de tous et de la planète. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo justement à votre disposition que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube Vivre et Naître. Donc c'était un grand plaisir en tout cas de vous recevoir, Laurent Dalpoigny, et vous revenez quand vous voulez. Voilà. Merci à vous en tout cas, merci de nous avoir écoutés. À bientôt, au revoir.